Donc, je suis Sylvain Bouchard, je suis coopérateur à la SCOP La Péniche. Il se trouve qu'à La Péniche, on tourne beaucoup sur nos différentes tâches et sur nos différentes fonctions, mais pour ma part, je suis beaucoup sur la gestion de projets web. Et depuis 2 ans, là, j'anime également, je ne suis pas seul au sein de La Péniche, mais je m'occupe aussi de l'animation de l'Infolab, la partie Infolab à la COP, qui est le lieu qu'on a ouvert il y a 2 ans autour de la question des données numériques et de leur appropriation par tout un tas d'acteurs du territoire. Du coup, dans le cadre du PIA, on a été animateur d'une étude sur la question des dépôts sauvages, c'est-à-dire tout ce qui est encombrant et ordures ménagères ou autres déposées sur le trottoir, dans la rue, qui n'est donc pas dans le système classique de collecte. Et l'idée de cette étude, c'était de voir comment une approche par les données pouvait permettre d'aborder autrement cette question du dépôt sauvage et de trouver peut-être d'autres pistes de solutions sur le territoire de la Villeneuve, côté ville de Grenoble et côté Échirolles. Alors du coup, effectivement, en termes de méthode de travail, on a essayé d'avoir une approche par les données. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a essayé de faire le diagnostic des données qui étaient disponibles sur cette question du déchet déposé dans la rue. Ça a été assez compliqué à partir de ce diagnostic d'avoir une vision assez cohérente, parce qu'il y a peu de continuité dans les données. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait une vision qui était très loin d'être précise sur le phénomène, et notamment qu'on ne connaissait pas la typologie de ce qui était déposé. Et en fait, on a cette idée que à partir de la typologie, on doit pouvoir identifier des causes et pouvoir traiter ces causes. Donc c'est vraiment en partant des données disponibles sur le sujet qu'on a commencé à établir un protocole. On s'est aperçu qu'il fallait en produire de la donnée, et par ailleurs on a travaillé avec les différents acteurs intéressés par la question du déchet et du dépôt sauvage. Donc ça veut dire les bailleurs, les gens de la propreté urbaine, mais aussi des habitants, ou pour ce qui concerne la partie Grenoble, les gens de la régie de quartier. On a aussi mené des ateliers exploratoires pour imaginer des méthodologies qui utiliseraient des outils numériques basés sur la production de données pour essayer de résoudre, en tout cas d'avancer dans la résolution de la problématique du dépôt sauvage. Donc on a couplé à la fois un travail autour des données numériques, de réflexion autour d'un outillage numérique qui permettrait d'avancer dans cette résolution de problème, et une mobilisation des acteurs autour de cette question des données. On a rassemblé des acteurs qui finalement travaillent ensemble, mais pas toujours en partageant leurs informations. Et les premières pistes d'action retenues, c'est qu'on avait besoin de données fines, précises, géolocalisées sur ce phénomène du dépôt sauvage, et qu'il fallait que ces données soient partagées. C'est-à-dire qu'on avait besoin à la fois des données de la métro autour de l'état de la collecte, c'est-à-dire que la métro, par exemple, a des informations numérisées sur le niveau de remplissage des containers, par exemple. Donc ça donne une idée de l'état de saturation ou pas du système de collecte. Donc on imaginait avoir à la fois les données de la métro, mais aussi des données des bailleurs sur ce qui est collecté en pied d'immeuble, les données de la régie de quartier qui ramasse ce qui est dans la rue ou sur le trottoir, les données de la propreté urbaine, des données contextuelles. Et l'idée, c'est de monter une plateforme de données qui agrégerait les données de ces différents acteurs afin d'avoir une vision un peu complète et très fine du phénomène. L'idée, c'est avec ces micro-données, on va dire,
de pouvoir identifier des comportements et de les traiter spécifiquement. Et surtout, ce qu'on souhaite faire, c'est associer l'ensemble des acteurs autour de cette plateforme de données pour qu'ils puissent partager la vision et mener ensemble des actions qui du coup vont être ciblées, puisqu'on aura une donnée qui sera fine, géolocalisée et ciblée. Je crois qu'il y a une forte motivation des acteurs, c'est-à-dire que tout le temps des ateliers, des entretiens qu'on a pu mener, des actions qu'on a pu faire, on a bien senti qu'il y avait une acculturation autour de cette question des données et que certains entrevoyaient le potentiel à travailler de manière fine et précise avec ces données et que le croisement des données surtout, venant aussi bien des collectivités que des bailleurs ou d'autres types d'opérateurs, parce que l'idée c'est aussi de produire de la donnée à partir de ce que feront les équipes de collecte. Les gens commencent à voir que ce croisement de données peut être fructueux et que l'échange autour des résultats produits pourra peut-être amener un certain nombre de choses. Pourquoi pas amener du service aux usagers par le biais d'applications numériques qui pourraient les impliquer aussi dans la gestion de ces problèmes. Nous, ce qu'on retient, c'est qu'il y a un potentiel de coopération avec le croisement des données numériques et on sent venir une envie de tester une autre approche dans les quartiers autour du dépôt sauvage. Voilà, donc on a hâte de commencer.